En titre de l'actualité, c'est la visite à haut risque de François Hollande à Florange ce matin. Le chef de l'État n'a pas réussi à tenir ses promesses de campagne. Les hauts fourneaux ont fermé, 629 emplois ont été supprimés. Alors bien sûr, les syndicats n'attendaient pas qu'un discours. Le président de la République leur a annoncé la création d'une plateforme de recherche publique sur le site. Il promet aussi de revenir chaque année. Cela suffit-il à calmer la colère des salariés? Réponse avec le reportage de Valérie Astruc et José Boulestex. Quelques salariés à l'entrée du site de Florange, ceux-là ne rencontreront pas François Hollande, mais au passage du convoi présidentiel, des sifflets. Monsieur Hollande, il vient pour nous dire quoi? Il nous a trahis. À la limite, j'aurais préféré qu'il nous mente et qu'il ne vienne pas. Il a du courage, il revient sur les lieux du crime. Tout a été fait pour éviter la confrontation. La réunion avec les syndicats se fera à huis clos. Tout le contraire de ce 24 février 2012 où le candidat Hollande s'adressait directement aux salariés remplis d'espoir. Depuis, il y a eu l'abandon du projet de nationalisation et la déception des ouvriers. Vous attendez quoi? Qu'il y ait un malheur ici? Eh ben nous allons être votre malheur. Mais aujourd'hui, changement d'ambiance. Il n'y a qu'à voir le sourire d'Édouard Martin, le leader du mouvement. François Hollande vient d'annoncer la création d'un centre de recherche publique sur l'acier à Florange qui ne dépendra pas de Mittal. Une annonce assortie d'une promesse. Je viendrai chaque année ici à Florange pour veiller au respect des engagements qui ont été pris et pour m'assurer que ce centre de recherche et de développement industriel, que ce centre public produit les résultats escomptés. Satisfaction des syndicats. Pour eux, l'avenir de la sidérurgie à Florange est garanti. Édouard Martin additionne les investissements promis par l'État et par Mittal. Ça fait 562 millions d'euros qui vont être investis dans les 2 ans ici dans cette vallée. Alors chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Il y en a même qui disent que c'est de la merde. Ben, si c'est de la merde, moi je veux en manger tous les jours goulûment. La trahison du président dénoncée par les ouvriers il y a 8 mois semble aujourd'hui oubliée. François Hollande avait promis de revenir à Florange. A-t-il pour autant réussi à dissiper le malaise et apaiser l'amertume des salariés? Pour le savoir, nous retrouvons Valérie Astruc qui a fait le voyage avec le chef de l'État. Valérie, bonjour. Quel était l'objectif affiché du président de la République avec cette visite sur place? Eh bien, c'est une façon de solder cette histoire qu'il risquait de porter comme un boulet dans l'avion qui nous a amenés ici. Mais François Hollande m'a confié qu'il avait été très marqué par les accusations de trahison portées par les syndicats. Et c'est donc pour laver cette tâche qu'il est revenu ici. Et puis surtout, François Hollande a en tête l'exemple de Nicolas Sarkozy, qui était venu ici, avait fait des promesses et n'avait pas pu revenir faute de les avoir tenues. Et cela lui avait coûté beaucoup en 2012. Alors François Hollande cherche à faire tout le contraire de Nicolas Sarkozy. Il nous confie ne pas vouloir justement donner un sentiment de fuite. Et donc, vous l'avez compris, Élise, François Hollande pense déjà à sa réélection et c'est comme ça qu'il faut comprendre sa promesse de revenir chaque année à Florange. Valérie Astruc en direct de Florange, merci à vous. Valérie, François Hollande peut en tout cas se féliciter d'une chose, les chiffres du chômage du mois d'août avec une baisse de 5